Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses que tu ne dois pas oublier lorsque tu traverses les moments difficiles. La vie est quelquefois faite des moments difficiles. La vie est faite des défis. La vie est faite quelquefois d'adversité. Mais dans l'adversité, il y a 5 choses je veux que tu retiennes qui te permettront certainement de tenir ferme et de ne pas être ébranlé. La première chose à savoir, lorsque nous sommes dans la difficulté, c'est que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la difficulté que tu traverses, n'oublie jamais que Dieu t'aime. La Bible dit dans Ésaïe 49, le verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. L'Éternel t'aime d'un amour qui n'a point de fin. » Voilà pourquoi il est dit dans Romains, chapitre 5 au verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment, mais sache une chose, que Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Le prophète Jérémie pouvait dire, dans Lamentation chapitre 3, du verset 19 au verset 22, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Bien-aimé, lorsque tu te lèves le matin, même dans ta souffrance, même dans ton combat, même dans ton défi, sache que chaque jour, les bontés de Dieu se renouvellent pour toi. C'est la première chose à savoir, que Dieu t'aime. La deuxième chose, je veux que tu retiennes aujourd'hui. Dans l'épreuve, sache que la parole de l'Éternel te dit, ne crains point. C'est la deuxième chose que je veux te donner aujourd'hui. Ne crains point. Un éminent homme a dit un jour, la seule chose que nous devons craindre est la crainte elle-même. Parce que la crainte nous paralyse. Parce que la crainte nous empêche de voir ce que l'Éternel veut faire. La crainte nous empêche de développer de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Parce que la crainte nous anéantit. Alors la deuxième chose, dans les moments de défi, c'est de ne pas craindre. Le prophète Ésaïe pouvait dire, au chapitre 41, le verset 13, c'est Dieu qui parle. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » L'Éternel dit, ne crains rien. Ne crains point. Ne crains point. Le défi est grand. La tâche est immense. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais la parole de l'Éternel ne change jamais. Ne crains point. La troisième chose que tu dois savoir
dans les moments de difficulté, sache que l'Éternel a promis être avec toi. Et bien aimé, c'est aussi une vérité biblique. Dieu a promis être avec toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit le défi, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il vente ou qu'il pleuve, l'Éternel a promis être avec toi. Le Seigneur Jésus, avant son départ, pouvait dire aux disciples, dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus a dit à ses disciples, « Je serai avec vous tous les jours. » Les jours pairs, les jours impairs. Les jours sombres, les jours clairs. Les jours heureux, les jours moins heureux. Je serai avec vous tous les jours. Et cette parole est vraie pour tout disciple de Christ. Alors, bien-aimés, la troisième chose à savoir, c'est que Christ est avec toi tous les jours. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu ne seras jamais seul. La quatrième chose, je veux que tu retiennes aujourd'hui, dans les moments de défis et de combat, c'est de savoir que chaque défi a un but. Chaque situation que Dieu permet dans la vie de ses enfants a un but. Le livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 4, il est écrit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Peut-être que tu ne sais pas quel est le but du défi que tu traverses. Peut-être que tu ne vois pas l'importance de ce combat. Mais sache une seule chose, que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a un but pour chaque défi dans ta vie. Peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas. Demain certainement, tu comprendras. La cinquième chose à savoir, lorsque nous sommes dans les moments de défi, c'est que l'Éternel est celui qui pardonne tes péchés. Et pourquoi je mentionne cela? Parce que quelquefois dans les difficultés, on se culpabilise tant. On se dit, oh, c'est parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, que je suis frappé de malheur. Mais bien aimé, lorsque notre repentance est sincère et vraie, Dieu oublie nos péchés. Voilà pourquoi il est très important que dans les moments de difficulté, que tu saches, que tu aies cette assurance que le Seigneur ne pardonne pas seulement tes péchés, mais il les oublie. Du prophète Ésaïe, au chapitre 43, le verset 25, il est écrit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Parole de l'Éternel. C'est moi, dit l'Éternel, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors le Seigneur lui-même ne se souvient plus de tes péchés. Si ta repentance a été vraie et sincère, alors tu n'as plus besoin de te culpabiliser. Bien-aimé, voici 5 choses à retenir, à ressasser, à méditer
lorsque nous sommes dans les moments difficiles, c'est que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour sincère. Que tu n'as pas besoin de craindre. Parce que la crainte te paralyse. Parce que Dieu a promis être avec toi tous les jours. Parce que chaque défi dans la vie a un but. Et enfin, Dieu oublie tes péchés lorsque ta repentance a été vraie et sincère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Et je prie que le Seigneur, le juste juge, intervienne et te fasse sortir de cette situation avec la victoire. Sois béni et sois fortifié dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.